Putain, je sais absolument pas comment commencer mes vidéos. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je pourrais commencer en chantant une chanson. Papopé, papapalopapapa, papapalipapopé. Par exemple. Enfin voilà, faites-moi savoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais me pencher sur quelque chose d'assez particulier. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se dire « mais toi nous, c'est quoi ce titre putaclic, Snoop Dogg, comment ça ?» Vous allez comprendre. En principe, quand il y a des articles ou des interviews à mon propos, les gens parlent tout le temps des mêmes choses. Et je me rends compte qu'il y a vraiment très peu de personnes qui savent vraiment ce qui se passe dans ma vie, dans mon parcours artistique et professionnel. Il y a même certains de mes meilleurs potes en Suisse qui m'ont envoyé des mots en me disant ouais, je savais pas du tout que t'avais fait ci, que t'avais fait ça. Donc voilà, ça me fait super plaisir de partager ces vlogs avec vous. J'ai décidé de parler aujourd'hui d'une collaboration que j'ai faite avec un artiste de la West Coast aux États-Unis, le producteur et rappeur Superfly. Alors, une fois de plus, petite remise dans le contexte. Je suis en 2010, un jeune étudiant. Tout va bien dans ma vie, je suis jeune, fringant, beau garçon, avec le regard porté sur l'éternel et plein d'espoir. C'est beau ce que je dis. Et c'est une période durant laquelle je travaille beaucoup avec des artistes de la West Coast. Donc je parlais de Chromatics, je parlais de Dogmaster, Shade Shiest, etc. Et c'est aussi une période durant laquelle je suis approché par Damidza. Damidza, qui c'est? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas en Europe. Eh ben, il se trouve que c'était un animateur radio aux États-Unis à Los Angeles, de la chaîne Power 106, et qui par ailleurs faisait partie des personnes les plus puissantes du hip-hop américain au début des années 2000. Il a produit énormément de titres et de tubes, notamment pour Mariah Carey, c'était d'ailleurs l'ex de Mariah Carey, Ja Rule, Shade Shiest, Fabulous, voilà, donc c'est pas un branleur, c'est pas un guignolo. Dernièrement, il a eu quelques petits soucis parce que il devait sortir un album avec Bone Thugs and Harmony, mais voilà, il y a eu des soucis, c'est dommage, en tout cas que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, donc il m'avait aussi contacté lorsque ma mère était décédé, etc. Malheureusement, je n'avais pas pu travailler avec lui à cette époque parce que j'étais focalisé sur le projet Richie, focalisé sur les funérailles de ma maman également. Mais voilà, c'était quelqu'un qui vraiment me disait « Ouais, machin Antoine, pour moi t'es une légende dans ce que tu fais. » Voilà, c'est super plaisir. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Damidza, c'est l'homme qui a mis en connexion Dr. Dre avec Jay-Z pour faire le titre Still Dre. I represent all the gangsters all across the world. C'était une période durant laquelle il y avait encore un petit peu des tensions East-West, enfin, on était vraiment à la fin du truc, et le fait que Jay-Z écrive les paroles de Still Dre pour Dr. Dre, voilà, c'était vraiment une espèce de réconciliation des deux côtés. Et voilà, cette connexion a été rendue possible grâce à Damidza. Mais bref, voilà, petite anecdote. Tout ça pour dire qu'on est dans un contexte qui est très West Coast. Dogmaster me contacte avec son équipe, donc dédicace à Enix, Kedi, Jay, etc. Et le projet Back in Town sort, et c'est le plus gros projet de Dogmaster avec des featuring de malades. Dessus, il y a notamment MC8, il y a Butch Cassidy, il y a Corrupt et il y a Superfly. Donc Back in Town sort et on commence à faire la promotion du projet sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Et Superfly laisse un commentaire et il dit voilà, c'est qui a fait la couverture de l'album, j'ai envie de travailler avec cette personne. Donc Dogmaster et toute l'équipe ils disent ouais machin, c'est toi dans la bac, c'est toi dans la bac. Et moi je suis oui, qu'est-ce qui se passe? La couverture de Back in Town, ça reste jusqu'à très récemment toujours un très gros truc pour les Japonais que je rencontre. Putain, j'arrête pas, mon esprit est trop embrumé, je vais à droite, je vais à gauche, où vais-je, qui suis-je, pourquoi-je? Bref, Superfly me contacte par message privé, et il me dit qu'il est en train de bosser sur un nouvel album. Et voilà, évidemment, moi je sais que c'est un gage de qualité parce que je connais très bien ce que fait la personne. C'est un membre du Dogg Pound Gangsta Crip, qui est donc le collectif de Snoop Dogg, Warren G, la Dogg Pound. Et ce qu'il faut aussi savoir sur Superfly, c'est qu'il travaillait également sur Detox. Je sais pas s'il travaille encore sur Detox, mais en tout cas, oui, c'est avéré, c'était officiel, il travaille ou travaillait sur le Detox de Dr. Dre. C'est génial, hein? Pour la couverture de Superfly, il y a plusieurs idées qui me viennent un petit peu en tête. J'aime bien tenter des trucs un peu techniques au niveau du dessin, en faisant des angles de vue un petit peu spéciaux, avec des trucs en plongée, des trucs en contre-plongée, etc. Et la première idée que j'ai, c'est de faire donc une vue en plongée, avec tout le monde, tous ces gars du DPGC, en rajoutant Corrupt, Dr. Dre, parce que oui, ils sont proches aussi, Warren G, etc., etc. Superfly apprécie bien l'idée,
idée et il me dit, voilà, Toine, j'ai envie que tu payes hommage à Nate Dogg. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est que Nate Dogg est décédé en mars 2011, et Nate Dogg faisant partie de la famille musicale du Dogg Pound Gangsta Crip, ben voilà, moi je me sentais super honoré qu'il me demande de rendre hommage à Nate Dogg. Mais comment? Et moi je suis un fan absolu de Nate Dogg, tu vois. Nobody does it better. Il y a un truc un petit peu bizarre au niveau de la requête de Superfly, c'est qu'il me demande de mettre le visage de Nate Dogg dans le ciel. Et là je bug. Parce que pour rappel, il me demande de faire une vue en plongée. C'est le truc sur lequel on s'était mis d'accord. Techniquement, si tu fais une vue en plongée, bah tu vois le sol, tu vois pas le ciel. Et j'essaie de lui expliquer en lui disant, voilà, c'est pas possible parce que le ciel c'est en haut et le sol c'est en bas. En gros quoi. Et lui, il me répond, c'est toi l'artiste, débrouille-toi. Oui, certes, je suis un artiste, mais je suis pas pour autant Dieu le Père, ouais, je peux inverser l'ordre des choses, l'équilibre de la nature, le ciel et la terre, quoi. Et là, je me demande, qu'est-ce que je fais avec le visage de Nate Dogg? Est-ce que je le dessine sur une plaque d'égout, sur le sol? C'est pas très sympa. Et là, je me dis, bon, à la rigueur, je peux mettre son visage sur le capot d'une voiture. Alors je m'empresse de faire part de mon idée à Superfly, je fais un petit croquis pour lui montrer, et là, il me dit, non, 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 en fait, je veux quelque chose plus de face. Donc lui, le délire en plongée, tout à coup, il avait changé d'idée, quoi. Ah bon? Bah du coup, je repars sur une nouvelle proposition, et vu que les vues de face, je trouve que c'est vraiment très plat, c'est très statique, c'est pas très intéressant, je trouve. Je propose de faire une légère contre-plongée. Donc pour celles et ceux qui savent pas, contre-plongée, c'est l'inverse de plongée. Donc tu vois les choses un petit peu comme ça, tu vois. Comme si tu voulais regarder sous la jupe d'une fille. Oula, je m'éloigne. Enfin voilà, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus original qu'une simple vue vraiment comme ça. Mon idée c'était donc, il y a Superfly qui est devant, qui est posé sur une voiture, et derrière lui il y a justement les homies, avec cette petite vue en contre-plongée pour ajouter du dynamisme et de la beauté à la composition de l'image. Nouveau croquis que je lui envoie. Et là, il m'envoie un nouveau message et il me dit, attends, j'ai une nouvelle idée. Si ça part comme ça et qu'on change de truc tous les jours, ça va être compliqué pour se mettre d'accord sur quelque chose, quoi. Parce que normalement c'est une étape sur laquelle on se met quand même assez rapidement d'accord avec mon client. À partir du moment où c'est validé, je commence le crayonnage, après je fais l'ancrage, après je fais la mise en couleur, etc. Et là, le fait qu'il valide cette étape pour que je puisse commencer la suite et qu'il revienne sur son idée, en fait c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie pour moi. Il allait au cinéma voir le film Priest avec son fils, un film qui est méga pourri au passage. Et là, bah voilà, il vient avec cette idée, encore. Il me dit qu'il a été inspiré par le film parce qu'il se trouve que le vrai nom de Superfly, c'est Priest. Coïncidence? Il m'envoie l'affiche du film, il aime bien, parce qu'en plus c'est dans les tons bleus. Ou pour ceux qui savent pas, Superfly c'est un membre du gang des Crips, et ils mettent donc du bleu, quoi. Cette fois, il veut seulement que je le dessine lui, sur un fond un petit peu bleu, sombre, avec Los Angeles en arrière. Je lui envoie un premier visuel, il aime pas vraiment. Après, j'avoue, c'était très très moche, hein. Et il me dit même, oh là là, je ressemble à un monstre dessus. Voilà, à partir de ce moment-là, j'arrive toujours avec des propositions différentes et il me demande tout le temps de changer quelque chose. Donc on est vraiment dans un espèce de ping-pong qui prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Et j'avoue que c'est un petit peu relou, quoi. Et le timing fait que on est dans la période durant laquelle Snoop Dogg fait la promotion de son nouvel album à ce moment-là, le Documentary. Snoop part en tournée mondiale avec RBX, Lady of Rage, et avec Superfly aussi, parce que Superfly s'occupe du clavier. Et il y a également le Dogg Pound qui fait part du voyage. À ce moment-là, je repars au Japon, et en fait, il y a un petit côté un petit peu rageant, si je puis dire, parce que moi, je suis devant mon ordinateur, et je suis un petit peu la tournée de Snoop à travers le monde, tu vois. Donc je vois qu'il fait des shows télé à droite à gauche. Et d'ailleurs, je me rappelle, je regardais le live de Snoop Dogg dans le Grand Journal. Et je crois que c'était un direct qui était fait depuis le festival de Cannes. Donc voilà, il y a Snoop qui rappe, nanani nanana. Et je vois dans le fond, il y a Superfly qui fait le clavier, quoi. Et à chaque fin de journée, en fait, ce qui se passait, c'est que je savais qu'il allait m'envoyer une réponse par rapport à ce que je lui faisais. Mais c'était tout le temps des changements, des modifications. Ouais, tu peux changer la couleur. Est-ce que tu peux changer le regard? Ah, j'aime pas cette expression.
pression. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je travaille avec un client, en fait, d'ailleurs, mon modus operandi a beaucoup changé suite à cette expérience avec Superfly, c'est que chaque étape doit être religieusement validée. C'est-à-dire que dans un premier temps, je fais un espèce de mood board, un croquis général et moche pour donner une idée de l'emplacement des personnages, de la composition générale de l'image. Et une fois que c'est validé, je passe au crayonné. Une fois que le crayonné est validé, je passe à l'ancrage, puis à la couleur, etc., etc. Mais par exemple, si quelqu'un me demande, une fois que le dessin est terminé, ouais, en fait, est-ce que tu peux modifier ça sur mon visage, etc. Là, je suis obligé de demander plus d'argent aux gens parce que le fait de revenir sur toutes ces étapes qui ont été validées précédemment, ça me prend énormément de temps et c'est plus du dessin en fait. C'est vraiment un travail de chirurgie. D'où l'importance de faire vraiment valider et faire comprendre aux gens que chaque étape, une fois que c'est dit, c'est dit. Voilà. Pour en revenir à nos moutons, cet échange de modification, changement, modification, changement, ça commence un petit peu à me courir sur le haricot. En termes de communication, c'est pas vraiment génial. Pourquoi ils me demandent pas les choses une bonne fois pour toutes? À la rigueur, c'est mieux que les gens puissent prendre un petit peu de recul et ils reviennent vers moi une fois qu'ils ont un petit peu digéré la chose. Et il me dit qu'en fait, voilà, ça prend du temps parce qu'il demande l'avis des personnes qui sont avec lui en tournée. Et pour rappel, il est en tournée avec RBX, The Dog Pound et Snoop Dogg. Ah, ok. Si ça prend du temps parce qu'il y a aussi l'approbation de Snoop Dogg, je vais pas m'en plaindre. Et ouais, du coup, c'était cool parce que je savais qu'au bout de la chaîne, d'une certaine façon, il y avait l'avis de Snoop Dogg qui comptait. C'est un fait, Snoop Dogg a validé le dessin. Et une fois que le dessin est validé, c'était vraiment la pose de Superfly, debout comme ça, en train de tenir un cigare, portant un costard bleu. J'ai pas de nouvelles pendant un moment. Jusqu'au jour où, justement, je vois sur les réseaux sociaux un flyer annonçant la sortie de l'album. Et l'album, en fait, il s'appelle plus Priest. Tant mieux d'ailleurs, parce que, mon Dieu, quel film. Mais il s'appelle Best Kept Secret. Et c'est par cette occasion également que je découvre le travail de Pascal Kérouche, qui est un photographe et graphic designer venant de Hambourg en Allemagne. Et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec Domination, donc on avait ça en commun. Et il a aussi travaillé avec DJ Honda, un super producteur au Japon qui fait vraiment du très très bon boom bap. Et Pascal Kérouche est en charge du layout et du logo de l'album. Donc voilà, le truc est vraiment super cool, ça tape super bien. Et je fais connaissance aussi avec Pascal et on sympathise. Et en fait, je connaissais déjà son travail avant parce qu'il avait fait la couverture de Streetlights pour Corrupt. Et voilà, le projet sort et ça fait pas mal de bruit parce que Superfly, c'est pas n'importe qui au niveau du rap et de la production. Et le journal 20 minutes a un article super cool à mon sujet. Et moi, quand je découvre tout ça, je me rappelle, j'étais dans un bar à Tokyo, ma mère m'envoie un lien avec l'article. Et là, je me dis, waouh, trop bien, puis je commence à faire la fête avec les gens avec lesquels j'étais. Donc c'était une expérience qui était plutôt marrante au final et qui aussi, dans une certaine mesure, a eu un gros impact sur ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai eu une bonne carte de visite au Japon et aussi auprès des personnes qui s'y connaissent bien en matière de culture rap et notamment West Coast. J'ai d'ailleurs reçu l'album dédicacé de la part de Superfly, mais je ne l'ai jamais ouvert. Parce qu'en fait, il a signé sur le plastique qui recouvre le CD. Si j'ouvre le plastique, je perds l'autographe. Qui est un peu con quand même. Mais bon, je suis pas assez prêt après cette histoire de visage dans le ciel, dans le sol. Sans commentaire. Et d'ailleurs, dans la foulée, c'était prévu que je travaille sur un autre projet avec Pascal à nouveau, mais aussi Superfly encore, The Dog Pound, Warren G et Mark Morrison. Monsieur Return of the Mac. Voilà, donc c'était ma petite histoire sur le making of de l'album Best Kept Secret pour Superfly et le fait que, voilà, il y a eu le Big Dog qui ait vu ce que j'ai fait et qui a approuvé le travail à la fin du projet. Je pense que je vais vous faire d'autres vidéos où je vais vous parler de différents projets sur lesquels j'ai travaillé et d'ailleurs j'en ai une bonne, un album sur lequel j'avais bossé avec Kanye West. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche ding ding dong. Big up à Fabrice Unnamed Player encore. Allez visiter son site unnamedplayer.ch. Rajoutez-moi sur les réseaux sociaux aussi, n'ayez pas peur. Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. J'imagine qu'il y aura une super animation là, mais où je nage. Je nage!